Bonjour, on va continuer aujourd'hui toujours sur les groupes sanguins. Donc, on va aborder ensemble la transfusion sanguine et surtout la compatibilité entre les groupes sanguins. Donc, tout au long de la vidéo, là, je vais vous inviter à faire des pauses parfois lorsque le texte à écrire est trop long ou lorsque vous avez besoin de compléter certains éléments, là, tout ça là, pour pas allonger la vidéo pour rien. Donc, tout d'abord, c'est quoi une transfusion sanguine? Donc, une transfusion sanguine, c'est lorsqu'on injecte à une personne, qu'on appelle le receveur, un produit sanguin, habituellement des globules rouges. Donc, il faut savoir que les produits sanguins, c'est pas toujours des globules rouges qu'on va transfuser. Parfois, ça peut être du plasma ou d'autres éléments là, du sang. Mais nous, ce sur quoi on va s'attarder, ça va surtout être les transfusions là, qui concernent les transfusions de globules rouges. Donc, un produit sanguin qui provient d'une autre personne, c'est-à-dire le donneur. Donc, on a toujours un donneur et un receveur. L'idée, c'est de voir est-ce qu'ils sont compatibles là, avant de faire la transfusion. Donc, justement, c'est quoi la compatibilité sanguine? Bien, on va dire qu'il y a compatibilité lorsqu'il est possible de transfuser un produit sanguin qui provient d'un donneur qui appartient à un groupe donné, donc un groupe sanguin donné, A positif ou peu importe, à un receveur qui appartient soit au même groupe sanguin ou à un groupe sanguin différent. Donc, on peut donner à un groupe sanguin différent, mais ça doit être fait sans entraîner d'agglutination. Donc, une agglutination, c'est lorsque le sang va coaguler, par exemple, donc va tout se prendre ensemble, faire comme un énorme caillot, et ben là, évidemment, la circulation sanguine va arrêter. Donc, c'est là qu'interviennent là, les règles de compatibilité. Donc, on va regarder là, un peu comment ça fonctionne, là, comment les règles de compatibilité s'appliquent. Donc, on a ici notre receveur et notre donneur. Donc, on a dit, nous, on va s'attarder aux transfusions sanguines qui impliquent seulement les globules rouges. Donc, par exemple, si mon receveur appartient au groupe sanguin A négatif. Bon, ben, si je suis A négatif, ça veut dire que sur mes globules rouges, j'ai l'agglutinogène A, je n'ai pas le B et je n'ai pas le RH. Donc, sur mon groupe sanguin, il y a seulement le A. Pas sur mon groupe sanguin, mais sur mon globule rouge. Dans mon plasma, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je n'aurai pas anti-A parce que je serai anti moi-même. Par contre, je vais avoir anti-B et anti-RH. Donc, si on regarde un donneur potentiel, par exemple, A positif. Est-ce que A positif peut donner à A négatif? Donc, le globule rouge du donneur qui serait A positif, bien, il y a A dessus. Donc, ça va. A peut donner à A. Il n'y a pas B. Par contre, comme il est A positif, il a RH sur ces globules rouges. Donc, ça veut dire que si je transfuse ce globule rouge-là à mon receveur ici, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez ici, là, on voit que ça s'emboîte. Dans le plasma, il y a anti-RH. Or, lui, il y a RH dessus. Donc, on aurait ici une agglutination. Donc, ça veut dire que mon A positif ne peut pas donner au A négatif parce que il lui apporte un agglutinogène que lui, il n'a pas. La question suivante, est-ce que l'inverse serait possible? Donc, par exemple, si mon receveur est A positif, est-ce qu'il peut recevoir de A négatif? Donc, si je suis A positif, ben, dans mon plasma, je vais avoir anti-B, mais je n'aurai pas anti-RH dans mon plasma. Donc, si mon donneur est A négatif, bien, ce globule rouge-là, lorsqu'il va se ramasser dans le sang de mon receveur, ben, il ne va pas provoquer d'agglutination parce qu'il n'a pas d'agglutinine ici à laquelle s'accrocher. Donc, A positif ne peut pas donner à A négatif, mais l'inverse fonctionne.
C'est pas parce que A positif peut pas donner à A négatif que l'inverse est vrai également. Donc, il faut vraiment y aller avec la règle de transfusion. Donc, ici, mon donneur n'apporte pas un nouvel agglutinogène. Donc, on va faire un autre exemple. Si je suis, par exemple, AB positif, donc mon receveur est AB positif, ça veut dire qu'il a tous les agglutinogènes, A, B et RH, donc A, B positif. Dans le plasma, ça veut dire qu'il n'y aura aucune agglutinine. Donc, il n'y a absolument rien ici dans le plasma. Donc, si, par exemple, je suis B négatif, donc je suis le donneur potentiel, B négatif, il y aurait seulement l'agglutinogène B. Est-ce qu'il peut transfuser à ce receveur-là? Oui, parce qu'il ne lui appelle pas un nouvel agglutinogène et il n'y a pas ici d'anti-B. Est-ce que O positif pourrait donner à AB positif? Donc, O, ça veut dire ni A ni B. Par contre, il y a le RH. Donc, j'enlève ici le B. Donc, est-ce que O positif peut donner à AB positif? Oui, parce qu'il n'amène pas de nouvel agglutinogène. Donc, ça va être notre règle de transfusion. Donc, notre règle de transfusion, finalement, ce qu'elle dit, elle est ici. Donc, on peut recevoir uniquement ce qu'on possède déjà comme type d'agglutinogène. Donc, ce que j'ai déjà sur mon globule rouge, je peux le recevoir. Il ne faut pas apporter un nouvel agglutinogène. Donc, ça, c'est ma règle de transfusion. Si on illustre ça, et le dessin qu'il y a ici là, est vraiment central là, dans les règles de transfusion. Donc, on place le groupe O ici en haut du schéma. On inscrit du côté gauche A, B, du côté droit, ou l'inverse, ça fonctionnerait quand même. Et on vient mettre AB tout en bas du schéma. Donc, AB doit nécessairement être en bas ici. On va ajouter des flèches. Donc, chacune des flèches qu'on va ajouter, donc que ce soit une directe ou en cercle comme ça, donc les flèches veulent dire peut donner à. Donc, dans mon schéma ici, donc O peut donner à A, O peut donner à AB, et il peut aussi donner à B. Donc, comme il n'y a pas d'agglutinogène, il n'en apportera pas un nouveau à aucun de ces groupes-là. Donc, O peut donner à tous. Pour le A, donc A ne peut pas donner à O, il ne peut pas donner à B. Par contre, il peut donner à AB. Et pour le B, ben lui, il peut donner à AB. On ajoute également des flèches en demi-cercle comme ça ici, parce que O, ben il peut donner à lui-même. Donc, évidemment, ici, A peut donner à A, AB peut donner à AB, et B peut donner à B. Donc, on n'a pas de... ça remonte pas, là. B ne peut pas donner à O, c'est seulement l'inverse, O peut donner à B. Donc, ça, c'est pour les groupes sanguins, pour ce qui concerne là, les lettres. Il faut aussi considérer le facteur RH. Donc, on a RH négatif, RH positif. Donc, un RH- peut donner à un moins. Donc, par exemple, A négatif peut donner à A négatif, évidemment, et peut donner à AB négatif. Un positif peut donner à un positif. Par exemple, B positif peut donner à AB positif. Et entre les deux ici, on a un négatif qui peut donner à un positif, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, par exemple, comme j'ai fait tantôt, A négatif peut donner à A positif. Mais l'inverse n'est pas vrai. A positif ne peut pas donner à A négatif. Donc, cette vidéo-là ici là, résume les règles de compatibilité sanguine. La vidéo suivante là, va élaborer là, plus en détail là, chacun des groupes sanguins, à qui il peut donner et de qui il peut recevoir.